au Congo et ailleurs. Le Congo est un pays riche, Monsieur le Président. Il est énormément riche, riche en mourir au sens propre du terme. Merci. Orateur suivant, au nom de l'ONF, Monsieur Jean-Luc Schaffhauser. Monsieur le Commissaire, chers collègues, nos résolutions soulignent à raison le bilan humanitaire du conflit en RDC. Toutefois, je crains qu'elle ne se trompe sur les causes de cette situation qui dure depuis 1998 et qui a déjà tué entre 6 et 8 millions de personnes dans l'ensemble de l'Afrique des Grands Lacs. Qui, en effet, a préparé en Ouganda l'opération dite des rebelles? Pas Joseph Kabila, ni même Laurent Désiré Kabila qu'on est allé chercher, les puissances occidentales. Qui est responsable de l'exécution de Laurent Désiré Kabila? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui maintient le désordre pour pouvoir piller les ressources du pays? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui laisse Paul Kagame occuper l'est du pays pour exporter les minerais volés en RDC au Rwanda? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui propose de rajouter de la déstabilisation derrière le formalisme démocratique? Toujours les puissances occidentales, pas Joseph Kabila. Chers collègues, alors qu'une transition douce a été négociée par l'intermédiaire des évêques, certains d'entre vous sont plus intransigeants que l'opposition congolaise. Alors que le président Kabila suit la Constitution par les accords de Saint-Sylvestre, toujours en vigueur, vous êtes plus extrémistes que les Congolais, en oubliant la finalité de ces accords, la stabilité, la sécurité de tous les Congolais. Le 31 décembre, il y aura une transition et j'espère qu'elle se fasse pour la paix. Je vous remercie. Dziękuję bardzo. Tym sposobem zakończyliśmy wystąpienia w imieniu grup politycznych. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de la liste. Następną mówcą jest pani Cécile Kyenge. Merci. Madame Cécile Kyenge. L'article 52 de la Constitution congolaise récite « Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité ». Pourtant, la violence et l'insécurité se répandent sur l'ensemble du territoire national. Articles 23 et 24, toute personne a droit à la liberté d'expression et d'information. Pourtant, toute voix difforme au régime en place est violemment réprimée. Article 15, la violence sexuelle est érigée en crime contre l'humanité. Pourtant, des milliers de femmes en RDC n'ont toujours pas trouvé justice. Article 58, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Pourtant, l'État ne garantit aucune redistribution équitable. Article 47, le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Pourtant, 400 000 enfants au Kasaï sont victimes d'une catastrophe humanitaire en cours. Enfin, l'article 70, le mandat du président de la République est renouvelable une seule fois. Et pourtant, à ce jour, aucune date pour les élections n'a été décidée. La RDC doit se réapproprier de son futur et devenir la plus grande nation démocratique et prospère qu'elle aurait dû être depuis longtemps. La résolution du Parlement européen exige des réponses à toutes ces violations systématiques des principes constitutionnels. Merci. Bardzo dziękuję. Następny mówca, bardzo proszę. Merci. Marc de Mesmaeker.